Dans la vie, ben, c'est pas toujours facile, mais de jamais rien lâcher, de croire en toi et d'avoir la chance, comme j'ai moi, d'avoir une famille et un cercle d'amis très proches et qui sont là pour toi dans les bons, dans les mauvais moments. Voilà, mon père entraînait mon frère et voilà, moi j'étais plus petit là. C'est une photo d'un tournoi. On avait dû perdre en finale encore, comme d'hab. Ouais, c'est marrant de revoir ça. Ouais, c'était ma première année où j'arrivais à l'Aviron. Donc c'était en minime, c'est l'année où on est resté dans la même catégorie. Donc j'avais fait 3 ans minime. Et ouais, première année un peu difficile quand même à Bayonne. Mais bon, j'avais bien fini là. La deuxième partie de saison, c'était mieux passé. Et voilà, c'est là où j'ai connu mon meilleur ami aussi, François Carillo. Donc ouais, je t'avoue que ce trophée, je me rappelle pas. Bah, faut dire qu'à l'Aviron, on en gagnait beaucoup, mais faut être honnête, moi je jouais pas trop quand même. Ouais, je m'en souviens. Ben ouais, photo de mon frère quand il jouait en première. Beaucoup de fierté de le voir jouer en pro. Comme j'ai toujours dit, c'est lui qui m'a donné envie de faire de ce sport mon métier. Ouais, je suis invaincu face à lui. C'était à chaque fois beaucoup de plaisir de jouer face à lui. Parce que déjà, on a envie d'être à la hauteur pour qu'il soit fier de moi déjà. Et voilà, lui montrer que j'étais capable de le titiller un peu. Et ouais, très content aussi. J'ai eu la chance de jouer face à lui en pro. Donc c'était un très bon souvenir. Surtout que nous, on avait gagné. Et ouais, je l'ai joué 2 fois et à chaque fois, c'est match particulier, surtout quand on joue le même poste. Et, ouais, premier match en pro à Biarritz pour le derby. C'était en prime sur Canal+, c'est pour ça que j'avais une belle coupe de cheveux. Derby et première victoire à Biarritz sur une pénalité de Benji Boyer à la fin. Donc voilà, je pense que je ne pouvais pas rêver mieux comme première. Et ouais, je remercie aussi au passage Christophe Dello et Christian Lanta qui n'ont pas eu peur de me lancer en pro. Je m'en souviens, si c'était venu me voir dans la semaine, savoir comment je me sentais, parce que voilà, ils pensaient me mettre dans le groupe. Et voilà, j'étais rentré, je crois, dans 20 minutes à peu près. Voilà, j'étais bien sûr très heureux et surtout très content du résultat final. Ouais, là, bien sûr, là, c'était beaucoup d'émotions, je me rappelle ce jour-là, parce que comme la plupart le savent, j'ai eu 2 ans de rupture de ligament, donc j'ai passé quasiment 2 ans et demi, 3 ans sans jouer au rugby. Ça a été très long mentalement, à revenir aussi physiquement par rapport au genou, mais ouais, pareil, dans ces moments-là, j'ai pu compter aussi sur ma famille proche, sur ma femme, sur mes amis. Et voilà, d'ailleurs, c'est ce qui m'a suivi aussi toute ma carrière. J'ai toujours pu compter sur les mêmes personnes. Et c'est ce qui m'a permis de revenir et de faire le maximum, en tout cas, pour me donner la chance de rejouer en pro, enfin de jouer justement, parce que j'ai fait que les matchs amicaux jusqu'à présent. Et donc voilà, c'était des années difficiles, mais au final, content d'avoir cravaché dur pour se donner les moyens. Finale d'accession, pas champion de France parce que c'était Lyon cette année-là. Et je pense que ça restera la meilleure année rugbystique pour ma part. Pas forcément sur le plan sportif, mais sur le groupe qu'on avait cette année-là, c'était quelque chose de... je sais pas, c'est inexplicable, mais voilà, c'est vrai qu'on avait vraiment une équipe entre guillemets de cadets où on s'entendait tous bien. D'ailleurs, ça se voyait sur le terrain. Et, grand souvenir parce que ça a été une année au début qui commence très mal avec la fusion avortée, où à l'entraînement on n'est pas nombreux en début de saison, mais de suite voilà, il y a eu une alchimie avec tous ceux qui sont arrivés et ça a matché en suivant grâce aussi au travail de Vincent Etcheto. Et voilà, une année accomplie du début à la fin, je dirais. Ouais, il y avait Jean aussi. Ouais, Jean, il est arrivé deuxième année de l'Antadello et ça a de suite matché entre nous parce qu'on a un peu les mêmes valeurs. Nos pères aussi s'entendent bien, c'est pas une coïncidence, je pense. Mais
Non, et puis sur le terrain, on parlait aussi le même rugby. Et ouais, c'est un ami proche et c'était à chaque fois très agréable de pouvoir jouer avec lui. Ouais, tu joues différemment quand tu sais ce que l'autre va faire. Et du coup, avec Jean, c'est vrai qu'on avait cette particularité de se trouver assez bien sur le terrain, notamment la saison où on remonte, où il fait quand même une excellente saison. Ouais. Premier titre de champion de France, là aussi saison un peu difficile au départ parce que j'étais suspendu, mais voilà, une fois de plus j'ai réussi à trouver quelques ressources et à partir de fin novembre j'ai été requalifié et après voilà, ça s'est plutôt bien passé et avec un match aussi que j'oublierai jamais, c'est cette demi-finale à Oyonnax où on est mené de 23 ou 24 points à la mi-temps. Voilà, le scénario fait que mais au final on l'emporte et cette année-là je pense que voilà, c'était écrit ou c'était fait pour nous et voilà, souvenir aussi exceptionnel. Ma fille dans les bras. Avec mes parents, voilà, pareil, cette photo, comme je l'ai dit, ça a été une année compliquée. Avec beaucoup de choses par rapport à l'équipe d'Espagne avec mon frère. Voilà, c'était beaucoup de joie et de le partager aussi à mes parents parce que je sais qu'ils ont une période difficile. Quand tu as des enfants qui sont suspendus, maintenant que je suis père, je sais que ça ne doit pas être facile à traverser. Et voilà, j'en profite aussi pour les remercier parce que si j'ai fait la carrière aussi que j'ai fait, c'est que ils m'ont toujours soutenu et ils m'ont toujours soutenu dans les bons et surtout dans les mauvais moments. Et, un autre titre, enfin, un autre, ça fait que deux, mais ouais, saison finale plus qu'aboutie contre Mont-de-Marsan, contrairement à Brive où on gagne sur le gong. Là, voilà, on a pu, à partir de la 60e, je pense qu'on a pu savourer parce qu'on avait gagné largement. Pareil, saison un peu compliquée au départ. Du fait du fameux access match qu'on perd l'année passée contre Biarritz. Mais pareil que des bons souvenirs avec le titre au bout, mes enfants et ma femme. Voilà, un peu comme mes parents, elle m'a connu au tout début, m'a connu quand j'étais blessé. Donc elle a fait beaucoup pour moi, elle est toujours là pour me soutenir. On va dire qu'elle fait tout, pour que même à l'abord des matchs, je sois dans les meilleures conditions. C'est comment je suis, donc on se connaît par cœur. Voilà, même si je lui dis pas souvent, voilà, je la remercie aussi pour tout ce qu'elle a fait parce que c'est pas facile d'être la fan de joueur de rugby pro parce que souvent on voit que ce qui se passe sur le terrain. Mais premier match de Coupe d'Europe. C'était plutôt bien passé, on a gagné le bonus offensif quand même contre une équipe d'Exeter qui était quand même bien équipée. Ouais, c'était un très beau match de rugby. Je m'en souviens parce que c'était le même jour de la victoire d'Asparé en Mouguer aussi, donc c'était dimanche. Et ça s'était très bien passé, premier match pour ma part, qui est tout connu à Bayonne, de jouer la grande Coupe d'Europe, c'était une fierté. Et en plus, j'avais eu la chance d'être l'homme du match à ce match. Donc, je remercie Benji Boyer parce que c'était lui qui avait décidé, je pense. Ouais, ma 280e. Ça symbolise juste, c'est bien que j'ai jamais rien lâché durant ma carrière, même si ça, comme je l'ai dit, il y a eu des hauts, des bas, mais ouais, c'est une fierté personnelle d'avoir fait tant de matchs en commençant finalement assez tard ma carrière.